Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous sommes comptés parmi les vivants ce matin. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel en ce lundi de gloire, en ce lundi de faveur, en ce lundi de puissance. Je vois la grâce localiser une famille ce matin. Je vois la grâce localiser un couple ce matin. Je vois la grâce localiser un frère ce matin, une sœur ce matin. Yes, gloire à Jésus parce qu'il est sur le point de te faire du bien. Bien-aimé, pour cette nouvelle semaine, j'aimerais que nous passions une étude biblique dans les livres d'Esther. Le Saint-Esprit nous aidera à bien comprendre l'histoire de cette femme et de ce roi, afin que nous tirions une leçon pour nos vies. Je ne sais pas si ça va nous prendre une semaine ou deux, mais je te prie d'être concentré, alléluia, car le Seigneur va te communiquer quelque chose durant ces enseignements. Alléluia. Je ne ferai pas la lecture de chaque chapitre avec toi à cause du manque de temps, mais je te demanderai de le lire avant d'écouter chaque appel matinal pour bien comprendre, ou alors de les lire en réécoutant la prière en différé. Donc, garde toujours la Bible à côté de toi pendant cette semaine. Alléluia. En effet, dans l'étude biblique du livre d'Esther, nous avançons chapitre par chapitre. Alors, je veux que tu comprennes ce que Dieu est sur le point de te communiquer. Alléluia. Nous commençons donc au chapitre 1. Nous voyons qu'au temps du roi Assuérus, il avait organisé un grand festin. Toute l'élite de son royaume était présente. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant 180 jours. Puis après ces 180 jours, il organisa encore un festin spécial de 7 jours. Le 7e jour, alors que le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna qu'on amène la reine Vashti avec la couronne royale afin de montrer sa beauté au peuple et aux grands. Alléluia, car elle était belle de figure. Est-ce que tu peux, si tu as ta Bible, tu peux souligner sa beauté au peuple, car elle était belle de figure. Belle de figure. Alléluia. Je fais une parenthèse. Là, je suis toujours on va lire le chapitre 1. Donc, j'espère que tu vas aller mollo avec moi. Moi, je l'ai déjà lu. À cause du temps, je ne saurais pas relire. Je suis juste en train de prendre des points clés et tu vas faire la même chose. Tu vas lire tout le chapitre 1 pour comprendre ce que je suis en train de dire. Vous savez, plusieurs femmes aujourd'hui ont obtenu ce qu'elles demandaient à leur mari le jour où le cœur de celui-ci était dans la joie. Mais toi, maman, tu n'obtiens rien parce que tu présentes tes requêtes au mauvais moment. Quand ton mari est fâché, fatigué, irrité, tu choisis les pires moments pour lui parler des choses importantes. Oh, je prie que Dieu te donne un esprit de discernement dans ton foyer, dans tes relations et même dans ta vie professionnelle. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais voilà, la reine Vashti refusa de venir. J'aime le mais là. J'aime les mais. Alléluia. J'aime les versets 12 du chapitre 1 qui dit « Mais la reine Vashti refusa de venir. » Alléluia. Retenez ceci. La phrase après le « mais » a annulé toute la beauté vantée auparavant. Écoute, belle de figure, mais arrogante. Tu es belle de figure, mais sorcière. Tu es belle de figure, mais méchante. Tu es belle de figure, mais impolie, insolente, hautaine. Tu es belle de figure, mais calomniatrice. Tu es belle de figure, mais prostituée.
Ta beauté extérieure est avalée par ton mauvais caractère. Tu dégoûtes les autres à cause de ton comportement caché. Oh, ma main levée, je prie que Dieu te délivre de tout mauvais caractère ce matin. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. La reine suscita la colère du roi par sa désobéissance. Ainsi, elle ouvrit elle-même la porte à sa chute. Les sages du pays, qui jusqu'alors ne posaient aucun problème, saisirent cette occasion pour conseiller le roi et influencer la décision finale. J'aime le verset 17 qui dit « L'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et elles porteront leur mari à les mépriser. » Vasti pensait que c'était une petite chose, qu'après elle arrangerait avec le roi. Mais c'est qu'elle avait sous-estimé a déclenché la colère du roi et changé le cours de son histoire. Écoute bien, il existe des gens dans ta vie qui attendent seulement que tu commettes une erreur pour montrer leur vrai visage. Peut-être qu'ils t'ont toujours salué, respecté, flatté, mais au jour de ton erreur, ils changeront des visages. Oh my God. Bako change-les yo face, comme on dit. Ils sont gentils aujourd'hui parce que tu es encore marié. Tu as encore un bon poste. Tu as encore de l'argent. Mais le jour où tu perds tout cela, tu verras la fausse gentillesse se transformer en méchanceté. Oh, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Saint-Esprit, soutiens-moi, car je n'ai pas droit à l'erreur. Ensuite, les sages ont proposé au roi une ordonnance royale selon laquelle Vasti ne paraîtra plus devant lui. Et ils suggèrent que la dignité de reine soit donnée à une autre, oh, souligne, meilleure qu'elle. Une autre meilleure qu'elle. Oh my God. Bien-aimé, retiens ceci. Peu importe le niveau de tes compétences, la grandeur de ta beauté ou même l'ampleur de ton onction, tu es remplaçable. Oh, quelqu'un dit, je suis remplaçable. Oui, nous sommes remplaçables. Sans les pensées régner éternellement. Mais Dieu avait déjà préparé un David meilleur que lui, un homme selon son cœur. Vasti pensait qu'aucune ne pouvait la remplacer, mais une Esther attendait déjà dans l'ombre. Ne tombe pas dans l'orgueil. Tout ce que nous avons est une grâce. Alléluia. Reste humble et obéissant, car la désobéissance coûte cher. Le roi approuva la vie des sages. L'édit proclamé n'était pas seulement pour sanctionner Vasti, mais aussi pour sauver l'honneur des hommes dans tout l'empire, afin que toutes les femmes respectent leur mari. Leader, attention. Leader, attention. Les gens vous regardent. Les gens nous regardent. Nous sommes des modèles. Si nous échouons, les conséquences ne seront pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous suivent. Réfléchissons avant de parler. Réfléchissons avant d'agir, car même les bébés spirituels nous regardent comme un exemple. Alléluia. Que Dieu nous aide, oh my God, au nom de Jésus. Oh, lundi, je suis en train de déclarer que tu commences ta semaine sous la grâce de Dieu. Tu reçois la sagesse et le discernement. Mardi, oh, que Dieu t'ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Mercredi, tu marches dans la faveur divine devant les hommes et devant Dieu. Jeudi, que la joie du Seigneur soit ta force et que toute tristesse s'éloigne. Vendredi, tu clôtures le mois. Alléluia. Robo Shanda, tu clôtures la semaine avec victoire et témoignage. Samedi, je consacre ta maison.
tes enfants et tes projets entrent à la main de Dieu. Dimanche, tu rendras grâce à l'Éternel, car tu verras la gloire de Dieu dans ta nouvelle semaine qui arrive. Au nom de Jésus, je vais prier pour toi. Père, merci pour cette semaine, pour ce lundi. Alléluia. Merci pour ta parole qui nous éclaire à travers l'histoire de Vasti. Donne-nous un cœur obéissant. Délivre-nous de l'arrogance, Seigneur, au nom de Jésus, de la désobéissance et du mauvais caractère. Aide-nous à être de bons exemples pour nos familles, nos églises et nos entourages. Oh, ce matin, je déclare cette semaine bénie. Tu seras distingué, protégé et soutenu par le Saint-Esprit. Que la faveur t'accompagne et que seul le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié, déclaré. All God people say Amen, Amen, Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous avons commencé avec les acclamations et nous clôturons avec les acclamations pour notre Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Bye bye for now. À demain par la grâce de Dieu.